masculin. Ce soir, j'ai su le petit chaperon rouge, mais en mode je vais te faire peur. Alors j'ai fait exprès de mettre la capuche, parce qu'à la base, je devais pas faire de vidéo, mais comme on me laisse pas dormir et que y a des messages à recevoir pour toi, cher masculin, comme si tu avais vraiment besoin d'y comprendre quelque chose, j'en sais rien. Mais voilà, donc on va tester. C'est bien rigolo, parce que rien n'est à mon avantage ce soir, mais je m'en fous total. Je suis pas sur Tinder, tu vois. Bon, tout ça pour dire que on veut te faire comprendre le message que l'univers veut t'envoyer, mon petit masculin. Et là, c'est comme si tu appelais pour avoir une vidéo, peut-être d'Aurélie Magnétique, mais en tout cas pour avoir un message. Alors du coup, il n'y a pas de musique. Là, c'est en mode vraiment, tu vas devoir écouter et pas regarder, parce que je me mets vers le micro, tu vois. Et pour les féminines, je vous fais un gros coucou aussi, parce que je sais que vous êtes des petites souris qui sont jamais bien loin. Et voilà, je suis désolée, les petites souris, mais là, c'est vraiment un tirage pour le masculin. Pourquoi ? Parce que, parce que voilà... il faut l'aider à la transformation masculin, pour te parler d'un lien karmique, de quelque chose de karmique. Alors écoute, on y va, c'est parti. Tu me vois pas, tu sais pas qui je suis ce soir. Écoute, faut bien innover, hein. Ça, c'est Aurélie Magnétique, dans les ténèbres. Il est 23h32. Ah bah oui, c'est normal. Il est 23h32. Voilà. Alors, nous allons aller un petit peu dans tes profondeurs, cher masculin. Toi qui as besoin d'avoir un éclaircissement, apparemment. Alors, on va demander l'éclaircissement sur quoi ? Parce que là, mes guides me prennent un petit peu au dépourvu, entre guillemets, hein, tu vois. Et je parle pas trop fort parce qu'il y a mes petits loulous qui dorment de l'autre côté. Et puis voilà, je voulais faire une vidéo un peu intimiste où tu vois que ma capuche. Mais bon, tu as la voix, le sourire avec. Donc voilà, bon allez, un peu de sérieux. Allez, mon cher masculin. Donc ce tirage pour les masculins. Alors, qu'est-ce que les guides veulent te dire ? De quoi vous voulez qu'on cause, les gars ? Alors, j'ai la carte du papa et la carte du hôte. Chaud, papa, chaud. Chaud, papa, chaud. Alors, on parle du papa, c'est-à-dire d'une personne responsable. D'une personne responsable avec une moustache et un petit nœud pape. Apparemment, il y a quelque chose de karmique à régler avec son papa. Ou en tout cas avec une figure un peu d'autorité ou paternelle. Là, il y a un dossier karmique, là. C'est clair, regarde, la carte, elle ressort encore. Il y a du dossier karmique. Donc, masculin, sur quoi on veut t'aiguiller ? Il y a un dossier karmique par rapport à la sexualité. Voilà. La sexualité ou cette carte qui peut représenter toutes les postures du Kama Sutra. Donc, il y en a à peu près 365, hein, une par jour de l'année. Je déconne. En fait, j'en sais rien. Je sais même pas combien il y a de positions de Kama Sutra. Mais masculin, tu me le diras en commentaire. Écoute, hein, on va apprendre quelques petites choses, tant qu'à faire, si tu es au courant, bien évidemment. Donc il y a un lien avec le papa, monsieur masculin, là. On est en train de parler de ça. Alors, un problème, attention, problème, faut prendre ça. Il y a quelque chose, de déstabilisant. Et c'est lié à ton papa. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai là. On veut que tu ressentes des choses par rapport à des messages, soit d'un papa défunt, d'accord, si tu as perdu ton papa, je pense que c'est un peu le moment d'essayer d'avoir des messages de ton papa parce que il essaye un petit peu de, je sais pas, mais en tout cas il y a des choses à régler, donc il essaye de... Alors, c'est comme si toi tu voulais pas, c'est comme si toi tu bloquais quelque chose par rapport à ton père que tu ne voulais pas. Tu ne veux pas avancer sur quelque chose par rapport à ton papa. Tu vois, j'ai vraiment la carte du non. D'accord. Voilà, c'est marrant, je me cache derrière mes cartes. Voilà, donc c'est enquêtrice Aurélie Magnétique pour ce soir. Qu'est-ce qu'il y a à régler avec ton papa, mon cher masculin ? Parce qu'on te parle d'élévation, il faut absolument que tu règles ça parce que
Là, il y a vraiment, il y a soit une dispute, soit quelque chose de vraiment un burn-out. Enfin, c'est même pas un burn-out. Moi, je sens en fait un non, je veux pas ou j'ai pas connu mon père, je veux rien savoir, je veux rien, je veux pas. Voilà. Alors pour certains, hein, pour certains masculins, pour d'autres, c'est en lien peut-être avec le rôle de père, hein, où tu as, si ça se passe bien avec ton père géniteur, hein, on va appeler comme ça. C'est peut-être que toi, tu as un problème. Enfin, j'aime pas dire problème, je vais pas dire problème, mais il y a quelque chose à régler en toi-même par rapport à une frustration que tu as en tant que rôle de père, ou peut-être des choses qu'on t'a dites, où on t'a dit que tu étais un mauvais père. Il y a un manque de reconnaissance. Il y a vraiment quelque chose qui t'a vraiment fait beaucoup de mal, ou qui t'a énervé ou mis en colère. Euh, Par rapport à ça. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut dire au masculin? Quel est l'état d'esprit? Ouais, c'est ça. Il y a des secrets. Il y a des secrets pour le masculin. Dans la famille, il y a des secrets de famille peut-être, hein, par rapport au papa. Ou peut-être toi, en tant que masculin aussi, tu portes un secret. Hein, peut-être que tu as eu un enfant d'une autre femme et que tu n'en as pas parlé à ta femme. Mais en tout cas, il y a des secrets. Il y a quelque chose par rapport à ton rôle de père ou à ton statut de papa ou en relation avec ton papa. Voilà. Et on a besoin d'y voir plus clair pour avoir une réconciliation. S'il n'y a pas réconciliation, tu as du mal à avancer sur ton chemin. Alors il y a aussi pour certains qui vont regarder, enfin écouter du coup, peut-être aussi une notion de je sais pas si je serai un bon père, j'ai peur d'être un père, j'ai raté ma vie de père, enfin il y a des choses en tout cas qui n'ont pas été extériorisées masculin, apparemment en relation avec vraiment le mot papa, avec ce mot-là. Ça résonne quoi pour toi quand je te dis papa? Ou si tu devais commencer une phrase en commençant par papa. Papa, j'aimerais te dire que. Tu vois Ouais. Alors, je continue. Hop là. Ensuite... Ouais, c'est ça qui bloque en fait, hein, en fait le fait de te dire... c'est pour ça que tu as du mal à être prêt pour un nouveau projet ou pour donner un enfant à ton âme sœur, hein, ou donner un nouveau projet à ton âme sœur. Réaliser, créer un nouveau projet ou entamer un nouveau projet avec une âme sœur. Donc partenaire, quelqu'un, tu vois, âme sœur, on dit que c'est... Voilà. À moitié, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Alors, déjà, ok. On veut t'encourager, hein, masculin. On n'est pas là pour te dire quoi que ce soit. On est là pour t'aider et t'encourager. On parle de tes guides, évidemment. Alors, le message qu'on veut te donner, premièrement, c'est... Voilà. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi. Encourage-toi. Sauve-toi. Car personne ne le fera pour toi. Do you understand, masculin? Ce que a fait le travail un petit peu de la féminine, quoi, si tu veux. Là, il n'y aura plus personne, entre guillemets, pour t'épauler, t'aider si tu le fais pas toi-même maintenant et que tu règles pas ce problème karmique, soit un problème lié à la sexualité ou à l'infidélité ou au manque de confiance en toi par rapport à la sexualité, par rapport à tout ce qui peut être charnel, par rapport à une stabilité aussi. On dirait que je suis dans un ghetto, je te jure, avec ma capuche et tout. Non, voilà, mais tu vois, c'est sérieux, c'est dans le sens où vraiment... là, les guides veulent vraiment t'aider à donner un message. Alors attends, on va demander. Qu'est-ce que je vais demander? Voilà. Alors,
En fait, je me mets près du micro en même temps, c'est pour ça que je baisse ma tête, tu vois. Et puis que je veux pas te faire peur, surtout. Sinon, tu risques de plus suivre ma chaîne, tu vas faire... Oh, mais mon Dieu, Aurélie Magnétique, en fait, quand elle est pas maquillée et que vraiment, alors là, elle a une tête de déterré. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne un être humain. Alors, je continue. Le conseil, ce qu'on a envie de te dire. Oh, c'est magnifique. Alors, on te dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Krishna. Krishna t'envoie ce message. Alors, je vais le lire. J'ai pas pris mes lunettes, mince. Bon, c'est pas grave. Alors, ça, c'est une vidéo inattendue. Hein. Ça, c'est une vidéo inattendue, tu vois. Mais bon, moi, tu sais que c'est comme ça. Hein. C'est bim, bam, boum. Hop, j'ai décidé. Voilà. C'est direct. Donc, je vous ferai d'autres petits messages. Attends, je cherche la page en même temps. C'est pour ça que je te dis 2-3 trucs en même temps. Pour notamment les petites souris, les petites féminines qui regardent aussi. Hein, je vous expliquerai... pourquoi cette absence, entre guillemets, etc., etc. Mais pas de panique, tout va bien, ne t'inquiète pas. Bon, Krishna, where are you? Alors, attends, il faut que je regarde par le V, c'est-à-dire voyez la bénédiction. Allez, on y va? Alors, cher masculin, au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre lorsque nous maudissons un état de fait. Nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirerons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié. Comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Les autres significations possibles. T'as vu, mes ongles, ils sont assortis à la carte. Bon, je sais, tu t'en fous, masculin. Mais c'est important, le détail. Autre signification possible. Plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son aboutissement parfait. Vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Ça, c'est voilà, les autres significations qui étaient possibles. Et pour terminer, Krishna est la 8e incarnation de Vishnu, l'un des 3 dieux hindous, qui surveille et protège la terre et ses habitants. C'est un messager de la joie, du bonheur, de l'amour romantique et des enseignements spirituels, comme le Bhagavad Gita, excuse-moi si je le dis mal, qui regroupe les dialogues entre Krishna et Arjuna. Krishna accorde ses bienfaits à quiconque le sollicite. Oh yeah. Voilà. Alors. Ok. Ensuite, je vais me retrouver, je vais avoir mal au dos, tu sais, en repartant de la vidéo. Marcher comme une petite mémé. Bah alors Aurélie, bah oui mais je fais des vidéos, écoute, vraiment, je veux dire, hein, c'est pas normal ça. Bon, ensuite, masculin, soyons sérieux. On parle de superficialité par rapport à une rencontre, ou une rencontre à venir. Alors, moi je veux savoir quelle est la chose à comprendre par rapport à ton papa. Quelle est la chose à comprendre par rapport à ton papa? Ce qui ressort, c'est les doutes. Ouais. Toi-même, tu te poses la question, en fait. Pourquoi? Ouais. En fait, c'est des questions tellement
bah sur général, j'ai envie de dire, sur le mariage, sur l'union, mais pourquoi enfin, sur l'amour, en fait. Sur l'amour, voilà les questions que tu te poses par rapport à ton père auquel t'as pas eu de réponse. Hein, ou toi, comment t'as pu... je veux pas t'influencer dans les questions. Donc, à toi de voir les questions que tu as par rapport au mariage. Et c'est certainement pour ça, d'ailleurs, que tu te poses la question si tu as envie de t'engager avec la personne qui est peut-être à tes côtés. Eh oui, c'est ça. Et qui est soit donc la personne à tes côtés qui est une âme sœur, soit une personne que tu vois en secret ou auquel tu es attiré en secret. Ou en tout cas, il y a une relation secrète avec cette personne. Et ça peut être aussi une personne mariée, par exemple. Hein. Et en plus, tu as besoin d'une réconciliation avec cette personne. Donc, est-ce qu'il y a eu de la brouille? Bah, il y a eu ouais, il y a eu de la brouille hein, avec une personne. En tout cas, il y a eu des réflexions d'introspection vraiment à faire parce qu'il y a eu soit une séparation, soit des réflexions qui t'ont brisé le cœur. Ou toi, tu t'es rendu compte que tu avais été peut-être trop dur avec certaines personnes. Ça peut être une amie proche, ça peut être ta femme, ça peut être voilà une personne en fait auquel t'as même pas trop compris pourquoi tu lui avais fait du mal, quoi. C'est ce que je ressens là. Ouais, il y a eu un coup de colère, un coup d'impulsivité, un coup de mais je comprends pas, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi c'est en lien avec le papa? Bah oui, parce qu'il y a un lien froid déjà avec le papa, peut-être, hein, ou en tant que rôle, en tant que père. En tant que père. Hein, alors ça peut être aussi... il y a un rôle, par exemple, si tu es en séparation avec la mère de tes enfants, c'est possible que tu sois en froid avec la mère de tes enfants et du coup tu te poses même des questions et pourquoi j'ai eu des enfants avec cette personne ou j'arrive pas en fait à avoir une relation j'ai envie de dire à l'amiable tu vois ou au moins simple ou l'autre personne est froide avec toi hein. Ça peut être ça aussi bien sûr hein. En tout cas il y a quelque chose de figé il y a une distance et c'est assez voilà quoi c'est pas les meilleurs amis du monde quoi j'ai envie de te dire hein, un peu... ou alors il y a eu une grosse distance géographique ça peut être ça aussi en tout cas ce qui arrive là il y a un renouveau par rapport à ce karma qui est lié à la sexualité parce que tu vas retrouver une certaine sagesse d'accord alors comment grâce à The Woman grâce à elle celle à qui tu penses là, maintenant, tout de suite. Écris son prénom. C'est qui? Cette femme, c'est elle, la consultante. Alors, tu vois, la carte à la base, c'est écrit la femme, la consultante. Donc, ça doit être flippant de me voir avec ma capuche, en fait. Tu te dis, mais c'est quoi? Pourquoi elle se cache comme ouais, parce qu'en fait, voilà, je veux que tu te concentres vraiment sur ma voix et pas sur mes beaux yeux bleus qui sont pas maquillés. Non, je m'en fous en fait, mais c'est que du coup, voilà, je veux vraiment que tu m'écoutes et que tu sois vraiment avec mes vibrations, avec ma voix, et que tu marques des temps d'arrêt, que voilà, que ça te fasse vibrer quelque chose. Tu vois, tout à l'heure, quand je parlais de ton père, par exemple, il y a une vibration qui m'est montée au niveau des jambes. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de la famille, quelque chose qui a été rompu. Alors, on parle des jambes, donc soit peut-être que, je sais pas moi, il y a eu un problème au niveau des jambes de ton père. Ça peut être quelqu'un d'handicapé, de tétraplégique, qui avait du mal à avancer dans la vie, qui avait du mal à aller faire un pas vers toi pour parler d'amour, parce qu'on parle du côté gauche, donc du côté du cœur. Oui, parce que moi je te dis en fonction de ce que j'ai ressenti.
Ça peut être toi aussi qui as du mal en tant que papa à faire le premier pas et d'aller vraiment vers des sentiments de cœur. Ou si tu n'es pas encore papa et que il n'y a pas de mauvaise relation avec ton père entre guillemets, ou tout est clair pour toi, c'est peut-être toi qui n'as pas confiance en toi et tu te mets une pression de dingue en te disant je sais pas si je serai un bon père, je sais pas si je pourrai être père, je sais pas si un jour je ferai le bon choix de la bonne femme, etc., etc. Voilà. Alors, ce que je ressens aussi, c'est pour les couples homosexuels, j'ai l'impression qu'il y a eu un écart, une distance, quelque chose de froid, on s'en veut. Il y en a un qui veut faire le mea culpa, qui essaye de donner des messages un peu subliminaux à travers pour son autre, mais l'autre reste complètement froid et distant. Et du coup, il y a un côté où tu te sens un peu perturbé, toi, masculin, mais qui a un côté yin très développé, on va dire ça, tu vois. C'est-à-dire intuitif, sensible, voilà. Et du coup, tu es en train de pas te sentir super bien là en ce moment. Ou en tout cas, il va y avoir une vague un petit peu bizarre, chelou, quoi. Mais justement, l'univers veut te faire comprendre que t'es pas là pour être sous l'emprise de quelqu'un et que toi, t'as travaillé sur toi, t'as compris des choses. C'est pas pour autant, encore une fois, que tu dois courber le dos pour dire pardon, oponopono, mea culpa, blablabla, quoi. Non, l'autre, il doit se rendre compte aussi parce que tu mérites l'amour. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tout le temps ah pardon parce que ceci parce que non, à un moment donné c'est aussi attends moi aussi je suis un être humain, moi aussi j'ai besoin d'amour, moi aussi c'est à un moment donné chacun doit faire un pas pour avancer main dans la main. C'est pas un qui tire, l'autre qui freine et vice versa parce que sinon c'est tout le temps fuis-moi je te suis-moi je te fuis et c'est pas ça la vie. La vie c'est on y va ensemble. À un moment donné on prend ses corones ou on prend comment dire le taureau par les cornes et on y va, on dit ce qu'on a à dire, mais on reste comment dire sur l'estime qu'on a de nous-mêmes parce que sinon en fait on se refait encore une fois mal. Parce que on est encore sous l'envie ou le besoin de se faire aimer, donc et blablabla, tu connais la suite. Donc à un moment donné, c'est Stopas Bananas. Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Stopas Bananas. On arrête les bananes, de se foutre les pots de bananes juste devant soi, parce que forcément, à un moment donné, on va glisser et on va se péter le cul par terre. Voilà. Donc, voilà, la banane, on la prend, on la mange tranquillement, et ensuite la peau de banane, on peut la jeter dans l'herbe pour mettre de l'engrais. Mais on va pas la jeter sur la route devant nos pieds parce que on va marcher dessus. Et après, c'est comme, je sais plus quel dessin animé là. Marcher sur les pots de banane et tout le monde se pète la tronche. Bon, enfin bref. Ah, les références, Aurélie. Ouais. Donc, voilà. Ok. Ensuite. Masculin, on a envie de te dire aussi, voilà, le message est envoyé à l'univers. Ce que tu as demandé, ça a été envoyé. D'accord parce qu'effectivement, il y a un lien toxique. Il y a quelque chose, il y a une énergie... qui a un côté toxique. Alors ça peut être pour des personnes qui ont perdu leur papa par exemple, ça peut être l'énergie du papa défunt, d'accord, qui veut absolument te parler et toi tu ne veux pas, tu dis non, stop, j'ai rien à vouloir savoir, c'est de l'histoire ancienne, j'ai pas envie de pardonner, c'était pas une personne bien, blablabla. Ouais, mais tant que t'as pas travaillé tes racines, et malheureusement tu vas avancer difficilement dans la vie et tu vas te tromper de chemin. Mais t'inquiète pas, l'univers, il va te remettre sur le droit chemin. Voilà, voilà. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, eh bien, tout simplement, je sais pas, moi, par exemple, ta femme qui te casse un peu la tête. Et toi, t'as envie, enfin, de te connecter à ton cœur et plus être dans le mental comme ta femme, peut-être. En tout cas moins, et parce que je ressens une énergie assez castratrice en fait aussi, qui peut être cette énergie tierce et désagréable pour toi,
parce que tu sais pas dire non aussi, tu sais pas t'imposer et dire non mais attends, oh, voilà, c'est stop à un moment donné, je sais aussi qui je suis, etc. On veut t'encourager en fait, hein, masculin, tout simplement. Hein. On veut t'encourager à avoir la foi, et tu vois, hein, regarde, on veut t'encourager à avoir la foi et à traverser ces épreuves dans la foi, dans la confiance. La foi soulève des montagnes. D'accord? Donc, si tu examines ta colère, ce qui te rend mais complètement dingue, ce qui te rend mais tu sais, ce qui réveille une blessure de colère en te disant mais mince quoi, pourquoi ça me fait autant mal dans le cœur? Bah faut vraiment que tu vois en fait là ce qui réveille ce en rouge et noir et j'en ai marre et je me cache derrière ma capuche en rouge et noir. Bon voilà, t'as compris, il est normal, bientôt minuit, donc je vais bientôt me transformer. Donc comment on peut t'aider mon petit masculin? Eh bien c'est de cracher le feu que tu as à l'intérieur, donc fais de la respiration du feu, détoxification s'il te plaît, parce que ta féminine en attendant elle en prend un coup. Elle en prend un coup, notamment peut-être dans les relations avec son père aussi, hein, parce que ça bouge pas de son côté si la féminine elle a un blocage avec le papa. Pourquoi ça bouge pas? Ouais, parce que, ouais. Bon, alors attends, on va essayer de se recentrer sur toi. Là, il faut d'abord que tu guérisses pour tes blessures à toi. Ouais, c'est comme si tu avais des choses à dire à ton père que tu n'as jamais dites. Et là, à un moment donné, il faut le faire, il faut être dans la guérison. Ou alors, bah, tu prends tes clics et tes claques et viva la vida, quoi, tu vois. Mais n'attends pas de... Qu'est-ce qu'il attend, le masculin? Bah ouais, tu vois, je dis qu'est-ce qu'il attend, regarde, j'ai l'attente. Qu'est-ce que t'attends, masculin, par rapport à ton père, quoi? Oui, on voit que tu sais pas, il y a une décision à prendre, un choix avec son âme, il y a quelque chose comme ça. Alors, quand je dis le Père, ça peut être aussi le Père céleste, c'est-à-dire Dieu, l'univers. Si tu as du mal à te connecter vraiment avec la source originelle qu'on appelle Dieu et qu'on appelle le Père céleste. Voilà. Maintenant, tu appelles comme tu veux, mais c'est ça. Tu as besoin de toute façon, masculin, d'un nouveau départ. Tu as besoin, pourquoi ? Alors, pour sortir de ce côté superficiel qui t'envahit, c'est-à-dire d'une timidité, comment dire, enfin, en tout cas d'un masque, voilà, d'un masque, ça c'est clair, d'un masque que tu portes pour te faire valoir ou pour avoir une reconnaissance, que ce soit physique ou de ton statut, de qui tu es, etc. À un moment donné, tu sais, tout se sait. Voilà, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que... C'est ça. On veut que tu saisisses l'opportunité. Enfin, on veut. Tu fais comme tu veux, hein. Mais on te dit, saisis l'opportunité. Parce que... alors moi, ce que je ressens tout de suite, c'est, oui, il y a quelqu'un autour de toi qui est attiré par toi, ou au moins pour t'aider à être dans un nouveau départ, qui est vraiment une personne qui est plutôt chaleureuse, détendue, qui peut être du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, ou que tu vas rencontrer en été, où on te dit saisis l'opportunité cet été. S'il y a une rencontre énergétique qui t'attire, tu sais pas pourquoi, mais c'est une personne qui te donnera des réponses ou qui t'aidera, ou tout simplement... quelqu'un qui arrivera à te mettre off sur ton cerveau, tu vois, qui arrivera à te dire mais en fait attends là, moi je vais t'expliquer un truc, je vais pouvoir te faire repasser l'électricité dans ton corps, tu vois, c'est comme si tu avais fait une déviation quoi en fait, en disant non mais là si je refais passer l'électricité dans mon corps en fait j'explose quoi. Donc tu fais une déviation, mais qui est en fait un masque, qui est un pansement quoi quelque part, tu vois. Mais en fait l'énergie doit circuler vraiment partout dans le corps et pas qu'il y ait une déviation quelque part quoi. Qu'est-ce qu'il a envie de dire le masculin? Le masculin il a envie d'inviter. T'as envie d'inviter quelqu'un, t'as envie de sceller quelque chose, ou t'as envie de revenir un petit peu comme quelqu'un de normal, sans te mettre trop de pression, tu vois, de ralentir le rythme, tu vois, tu invites les choses à ralentir en fait, c'est ça que tu veux toi masculin. Donc
Parce que tu es tout le temps dans la prudence, tu es tout le temps en train de te méfier des gens. Mais en fait, il faut qu'on te dise arrête là, masculin, t'as pas besoin de te méfier des gens. S'ils sont sur ton chemin, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ils sont sur ton chemin, c'est que tu as quelque chose à comprendre et quelque chose à vivre. Mais on n'est pas en train de te dire que tu vas vivre un sacrifice ou un truc horrible ou quoi que ce soit. Non, tu es capable de surmonter chaque chose. C'est pour ton élévation masculin. Voilà. Tu comprends ? Donc, on se détend et on accepte ce qui arrive sur le chemin. Et c'est vraiment lié à tes racines, vraiment lié à la famille. C'est vraiment pour régler quelque chose, je te dis, qui est en lien avec la fidélité, la sincérité, la droiture. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut que tu perces là, comme secret, comme masque. Hein, parce que finalement, peut-être que tu as aussi idolâtré, par exemple, ton père, alors qu'en fait, allô quoi, il y a des choses, il y a plein de choses que tu ne sais pas. On parle de secret, on parle de masque, on parle d'infidélité, de sexualité. Tu as peut-être des demi-frères, demi-sœurs à droite à gauche, tu n'en sais rien. Donc, quelle est ton intuition quand je te dis ça? Est-ce que ça te fait palpiter le cœur? Est-ce que tu as des doutes? Est-ce que, tu vois? Mais en tout cas, il y a des choses à comprendre au niveau de la famille, au niveau du père. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Voilà, qu'est-ce qui n'a pas été dit entre vous? Alors attends, c'est-à-dire, ouais, il y a eu peut-être aussi des médisances entre vous, des choses qui n'ont pas été très sympas. Alors, comme je te dis, hein, attention, ça peut être aussi en fonction du Père Céleste. Peut-être que tu t'es moqué de Dieu en disant « Ouais, Dieu, d'accord, l'autre y croit en Dieu, l'autre ceci, l'autre cela, l'autre y croit en l'univers, l'autre ceci, l'autre cela. » Bon, là, voilà, ça c'est à toi de voir que les lois de l'univers, en fait, de comprendre les lois de l'univers et de voir, en fait... peut-être que le mot Dieu, ça te traumatise ou tu n'aimes pas, ou je ne sais pas, hein, je le dis pour certains, hein, je sais que ça... Voilà, hein, c'est chacun ses croyances, évidemment, même si j'aime pas le mot croyance non plus, mais bon, c'est ressenti, voilà. Mais le mot, on s'en fout, hein. Moi, j'avais marqué sur Instagram, à un moment donné, Dieu merci, D apostrophe, et yeux, Y-E-U-X. Donc, merci... d'avoir deux yeux parce que à travers mes deux yeux je crée ma réalité et je regarde ce qui je peux observer et regarder ce qui est beau et de toute façon c'est subjectif, hein, ce qui est beau puisque c'est en fonction de moi ce que je pense, mais plus on regarde dans le détail et la subtilité, tout est beau. Voilà. Donc là on te propose un ancrage à la famille. Parce que le masculin, il a tendance à faire des rencontres dans la superficialité. Et t'étonne pas du coup masculin, si tu rencontres des femmes superficielles sur ton chemin, c'est tout simplement un reflet de toi-même, de tes propres fuites. Parce que du coup, tu fuis l'ancrage. Et oui, tu fuis quelque part la famille. Et si tu fuis la famille, forcément tes rencontres ne seront que nombreuses et superficielles. Donc... malheureuse, j'ai envie de te dire, parce que ce sera... Bon, c'est un apprentissage, c'est toi qui vois. Mais si tu veux être vraiment l'homme que tu as toujours voulu, ce qu'on te conseille, c'est vraiment de faire une pause. Vraiment, mets-toi sur pause pour apprécier le soleil, voir les bénédictions sur ton chemin et observer ce qui t'apporte de la lumière. Et reprendre les espoirs, reparler d'espoir masculin. Ne sombre pas masculin. L'espoir, il y a de l'espoir, mais il faut que tu le veuilles et que tu veuilles aller vraiment, ne pas être dans le déni. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, je parlerai de ça. Mais ne pas être dans le déni, parce que dans le déni, en fait, c'est la plus grosse souffrance finalement. Un peu comme, alors je sais masculin, tu peux pas trop te rendre compte, parce que déjà une femme qui ne l'a pas vécu, le déni de grossesse, peut pas vraiment se rendre compte, mais alors un homme, je crois que c'est encore pire, mais c'est un peu la même chose, quoi. C'est comme si, par exemple, tu crois un marabout là qui te dit viens, mange une demi-carotte avec du jus de citron et mon filtre magique et demain tu vas avoir une grosse bananas.
Tu vois, c'est un peu la poudre de perlimpinpin, si tu y crois. Bah écoute, c'est bien, mais t'es dans le déni, quoi, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, il faut allier la réalité avec les souhaits. Euh, et souhaiter quelque chose, pour le réaliser, il faut être dans la matière, il faut être dans la réalité aussi. On a besoin de notre mental pour raisonner, et on a besoin de notre cœur pour être dans la créativité, l'imagination. Donc il faut être dans l'équilibre des deux. Si t'es trop rationnel, bah tu manques de rêverie, tu manques de rêve, d'imagination, de douceur, de légèreté, etc. Et bah, si t'es trop dans le côté enfantin, immature, etc., tu manques d'ancrage et du coup, tu manques d'avoir les pieds sur terre et donc tu peux pas aller dans la réalité, dans la matière, dans réaliser ce que tu as rêvé. Voilà, parce qu'il faut toujours une action pour qu'il y ait une réaction. Donc, voilà, c'est bien d'actionner ses rêves, mais après, il faut être dans la réaction pour que ça fonctionne. Et voilà. Donc, si tu écoutes tous ces conseils masculins, eh bien oui, tu ne seras plus dans le silence, parce que là, tu es un peu isolé dans ton silence. Tu boudes masculin, on le voit. Tu es un peu dans le laissez-moi dans ma tour d'ivoire, je vais bien, blablabla. Alors qu'en fait, masculin, pas du tout, quoi. Tu es dans des addictions, en fait. Donc arrête d'être dans le déni masculin, parce qu'à un moment donné, tu tournes en rond et tu te fais du mal, en fait. Voilà, c'est pas du tout un jugement, c'est plutôt pour t'aider à sortir de là. Et je vous surprends les féminines, hein, je vous entends déjà. Ah bah oui, un masculin, il tourne en rond dans les addictions et le sexe et la drogue et le blablabla. Féminine, ça veut dire que si tu es en train de penser ça, ça veut dire que toi, féminine, t'es pas du tout encore dans les méditations et t'as pas encore fait ton travail de discipline dans les méditations et dans la réflexion et dans l'apaisement et la sérénité intérieure. Donc, tu fermes ton petit clapet féminine et tu te reprends en main parce que ton masculin n'avancera pas tant que toi, tu n'iras pas te calmer ton esprit et dire que c'est la faute de l'autre si il est comme ceci ou comme cela. N'oublie pas que nous sommes tous des miroirs. Miroir, miroir. Voilà. De toute façon, cette situation est protégée et guidée et... Alors, tu vas y arriver comment Alors, elle est protégée, elle est guidée, mais elle sera pas facile à vivre, je le vois, parce que c'est quand même une grosse blessure, parce que du coup, il y a quand même comme s'il y avait un lien affectif important qui t'avait manqué dans ta vie. Vraiment le rôle d'un papa, pour moi, c'est ce que j'ai, ou le rôle d'un vrai... un vrai pilier, voilà. Et du coup, mais du coup, je te dis, tu vas attirer ça à toi, hein. Vraiment, quelqu'un qui sera un peu comme ton meilleur ami ou ta meilleure amie. C'est-à-dire quelqu'un qui sera là pour te dire tes vérités en face et qui t'apportera la douceur pour t'aider à dépasser cette épreuve. Et c'est ça la belle amitié, c'est ça les plus belles amitiés, c'est de dire les choses en face. C'est pas tout le temps de faire... Une amitié, c'est pas de dire « Mais si, t'es belle, mais non, t'es pas grosse, mais si, je t'aime bien, mais là, j'ai pas le temps, donc je m'en vais. » Non, non, c'est dire « Bah écoute, là, tu m'as fait chier, tu m'as cassé les oreilles, excuse-moi, mais là, t'as été insupportable, j'ai pas aimé ton énergie, donc la prochaine fois, y a pas de souci, je comprends, t'étais pas bien, t'étais machin, mais moi, ça m'a impacté, et franchement, j'aime pas te voir comme ça me fait mal au cœur aussi de te voir comme ça. Enfin, tu vois, c'est de dire vraiment ce que tu penses. Voilà. Ça, c'est une meilleure amie. Parce que elle va pas tout le temps te dire des choses que tu as envie d'entendre et aller dans ton sens. C'est pour ça, les féminines, hein, qu'on vous rappelle d'être vous. Et d'arrêter d'être tout le temps dans le rôle de sauveuse. Voilà, petite souris, au cas où. Donc, voilà. Donc, masculin, de toute façon, tu vas attirer une personne qui va te mettre une baigne, tu vois. Vraiment, mais alors, tu vas te la prendre et bim bam boum, tu vois. Ça va te réveiller quelque chose. Hein? Et puis, du coup, bah, tu vas kiffer. T'es un peu sadique masculin, on le sait déjà. Mais un peu comme les féminines, hein. Bien sûr, on est tous sadiques. Parce qu'en fait, on aime quand quelqu'un, ben, en fait, te dit en face, non mais attends,
bah oui, tu devrais perdre un peu de poids et tu te sentirais mieux, donc va courir. Ça, une marque d'amour, attention, hein, la façon dont on le dit et dont on le fait. Mais quelque part, quelqu'un qui s'en fout pas, hein, et qui va te dire, bah ouais, écoute, là, t'as pris un peu, ouais, tu devrais aller courir, bah si tu veux, on va courir ensemble, etc., tu vois. Ça, c'est... tu vas pas le prendre mal, tu vas pas dire ah bah alors bon alors vraiment il trouve que je suis grosse ou il trouve que je suis gros machin. Non, il t'a dit juste la vérité et ce que tu avais besoin d'entendre et pas ce que tu avais envie d'entendre. Voilà, donc résultat, eh bien il y aura du lâcher prise dans tu vois dans tout en fait. Hein. Il y a le vent qui souffle, alors ça peut être après, ça peut être voilà, hein, masculin, peut-être tu vas avoir une amourette ou quelque chose d'éphémère, mais en tout cas ça va t'aider à être dans le détachement. Et ensuite, au final, ça t'aiderait dans le détachement, mais en même temps, du coup, vraiment, je vois que cette personne, elle va t'attirer. Tu vois, finalement, tu vas te dire, oh là là, mais en fait, purée, j'aime ce caractère-là, tu vois, un peu péchu, un peu machin, et ça te rappellera quelqu'un du passé, peut-être. Hein. Ou alors, c'est la personne avec qui tu es, hein, et qui bah, se reprend en main, et puis qu'elle te met deux, trois réflexions pour que tu te reprennes, quoi. Parce que là, masculin, il y a des trucs qui vont pas, quoi. On est d'accord. Il y a des trucs qui vont pas. Mais bon, voilà, on te dit tout ira bien. Ton ange gardien dit tout ira bien, t'inquiète pas. Je veux dire, voilà, on se prend un coup, on se relève, quoi. Ok ? Voilà, voilà. Et puis, bah écoute, de toute façon, au pire, il y a toujours ta petite maman. D'accord ? Alors, je sais, pour certains... Et je pense à toi, mon petit Olivier. Si ta maman n'est pas là, elle est toujours là-haut, de l'autre côté, tu le sais. Pour toutes les personnes qui ont encore leur maman, eh bien, une maman, ça peut être aussi une personne qui s'occupe un peu de toi comme une maman poule. Et cette personne, elle veut que ton bonheur. Donc, de toute façon, tu pourras toujours être réconforté ou te... être rassuré auprès de cette maman. Voilà. Voilà, voilà. De cette maman. Ou une femme qui est une maman que tu admires, par exemple, et qui t'apporte quelque chose, qui te parle un peu comme tu aurais aimé que ta maman te parle, par exemple, tu vois. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, je vais te dire quand même sur quoi on te conseille là de lâcher prise. Je regarde quand même le temps de vidéo, 48 minutes quand même. Allez, mon petit masculin. Non, mon grand masculin. Grand, fort et musclé masculin. Non, t'as pas besoin d'être musclé non plus, on s'en fout. Alors. Alors, on te dit masculin, laissez-vous aller à ce qui est. Alors, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. C'est ça. Arrête de lutter contre, masculin. On veut que tu arrêtes de lutter contre. Laisse-toi aller à ce qui est. Alors, ça c'est beau. Hein. Je demande le message général que tes guides veulent te donner. D'accord. On te parle de prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Voilà, répète 3 fois cette phrase. Demande tout simplement à comprendre les messages. T'as rien à perdre, que tu y crois ou que tu y crois pas, t'as rien à perdre. On est d'accord. Donc, test it, ok? Parce que expérimenter, c'est essayer pour pouvoir juger par la suite. Tant que t'as pas expérimenté, tu peux pas juger. Tu peux toujours rigoler, faire le... Hein, je sais que
Voilà, il y en a qui vont dire ouais d'accord, des signes, blablabli, blablabla. Moi je m'en fous perso, hein, tu fais ce que tu veux, mais je veux dire en fait tant que t'as pas testé, tu peux pas savoir. Voilà, voilà. Donc ne pas être dans le jugement et être dans l'acceptation. Et ce qu'on t'envoie là pour toi masculin pour la fin de ce tirage, qu'est-ce que les anges et les guides veulent envoyer au masculin là pour cette vidéo un peu farfelue d'Aurélie Magnétique. Alors t'inquiète pas, hein, si c'est la première fois que tu vois ma vidéo, je te rassure, tu regarderas toutes les autres vidéos, je serai en visage démasqué. Mais là, c'était pour une vidéo masquée. Tu sais, comme j'ai un appel masqué. C'est pareil. Allez, ce qu'on t'envoie, bah, regarde. Argent. Alors non, c'est pas de l'argent qu'on t'envoie, mais on t'envoie la réussite, le succès, ah bah si, et la fortune. Donc peut-être que masculin, tu étais en train de courir aussi après l'argent, après la réussite, après le succès. Eh bien, tant que si tu ne conscientises pas tout ce qui a été dit là, eh bien, pas que ça fonctionnera pas, parce que tu es déterminé, masculin, quand tu veux quelque chose, mais il faudra du coup plus d'imagination et d'inspiration pour que le rêve arrive à toi. Et le dernier message de la fin, le der des der, comme à la belote. Allez, une der, la der des der. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum boum, boum boum, boum boum, boum boum. Aïe aïe aïe. Voilà mes chers masculins. Donc je reprends le micro sans carte. Et je t'envoie plein d'ondes d'énergie, de compassion, de douceur, de tendresse. On le sait, masculin, que tu as besoin de tendresse, comme nous, les féminines, comme vous, les féminines. Alors, un peu de douceur dans ce monde de brut. Si t'es là devant la vidéo, c'est pas un hasard. Et quoi? Alors attends, je vais voir le message qu'on veut te donner en plus. Sois toi-même. Voilà ce qu'on me dit. Sois toi-même. Arrête de vouloir montrer une image qui n'est pas toi. Montre ta vulnérabilité. Parce qu'on le lit dans tes yeux, masculin. Donc arrête de nous la faire à l'envers. Oh, oh, oh. T'as pas besoin d'être ceci ou cela. T'as juste besoin d'être toi. Tu vois. Voilà. Et moi, je suis moi, même avec ma capuche. Voilà. Faut ta cagoule, t'auras les glandes, t'auras les boules. Voilà, voilà, voilà. Bon, et ben écoute, attends, est-ce que ça s'est arrêté ou pas? Non. Bon, sur ce, je te fais plein de bisous. Petite souris de féminine, je vous fais des bisous tout doux aussi. Je vous souhaite une très belle soirée, journée, nuit, peu importe. Retrouve ton identité, que tu sois masculin ou féminine. Tu as une identité, c'est la tienne. Alors quand des fois on a un peu de mal à trouver son identité, hein, eh bien faut arrêter de regarder tout ce qui se passe autour, que ce soit télé, que ce soit écouter les autres, les regarder comment ils s'habillent, c'est arrêter d'être inspiré par les autres, c'est s'inspirer soi-même pour se reconnecter à soi-même. Voilà. Je vous fais des bisous à tous, je vous aime. Et je vous dis, à la prochaine.